Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Aïn, on reprend Daf Samertet Amoudbet, on reprend les 4 lignes avant la fin de la Gemara, ici, Ayush Naim, Osrim, Zealze, mais avant, on reprend légèrement, on révise oralement la Mishnah. La Mishnah, elle traite de Eruv et Hatzerot. Et on parle du cas où normalement on aurait dû tous faire le Eruv, s'associer tous au travers d'un pain et le déposer dans quelqu'un parmi les habitants de la cour, ou même pour utiliser la ruelle, et un aura oublié. Alors, les gens d'une cour, plusieurs maisons qui vont donner sur un espace commun, et un des habitants aura oublié de faire avec eux le Eruv. Alors, nous voulons maintenant savoir qu'est-ce qui est interdit. Est-ce que, quand lui, maintenant, il va faire ce qu'on appelle le bitoul, il va renoncer à son utilisation en faveur des gens de la cour. Alors, qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est permis? Beito asur milachnis ou leotsi lo velahem. Sa maison, c'est même pas la peine d'en parler. Ni lui, ni les autres n'ont le droit ni de sortir de cette maison, ni d'amener là-bas des objets. Maintenant, chez la M, leur maison à eux, mutarim lo velahem, aussi bien pour les gens de la cour que pour celui qui a oublié, c'est permis. En fait, il est comme un invité. Natnulo reshutam, quand maintenant c'est le cas inverse, où ce n'est pas lui qui a renoncé en faveur des autres, mais c'est les autres qui ont renoncé en sa faveur, alors ou mutar, puisqu'on a renoncé en sa faveur, venasurin, et eux sont interdits, on va le voir dans la Gemara, parce que un qu'on invite, d'accord, mais plusieurs qu'on invite, c'est déjà plus des invités, c'est une invasion. Maintenant, Ayush Naim, c'est le cas qui nous intéressait. Quand maintenant, oui, c'est pas un seul qui a oublié, c'est deux. Alors on va réfléchir maintenant à Yushnaim. Et chez Echad Noten Reshut, Venotel Reshut. Alors nous avons le cas ici. Deux des gens de la cour n'ont pas fait le Hérouv. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Aimablement, ils ont renoncé à leur utilisation de la cour au profit des autres. Mais vous allez voir ici, les deux s'interdisent l'un à l'autre. Parce que, étant donné que les gens de la cour, oui, renoncent à leur utilisation en faveur de ces deux-là, donc en fait, la cour, à qui elle appartient? Elle appartient maintenant à deux juifs, en quelque sorte, puisque tous les autres ont renoncé en leur faveur, et les gens de la cour font comme si c'était une réunion. Et donc maintenant, on ne peut pas sortir de la maison de celui-ci. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un reshoot qui lui est spécifié à lui, et il ne peut sortir d'un endroit qui s'appelle un endroit qui lui convient à lui, qui convient aux autres. Rabbi Daniel. Chez Echad Noten Reshut Venotel Reshut. Alors maintenant, un homme lui-même, il peut en même temps renoncer à son utilisation de Shabbat, mais il peut aussi être receveur du renoncement des autres. Maintenant, Shnaim Notnim Reshut Ve'en Notlin Reshut. Deux personnes qui ont oublié, elles peuvent concéder leur utilisation, mais elles ne peuvent pas recevoir. Donc on voit une différence entre 1 et 2. Mais Matai Notnim Reshut, nous alors dans quel cas on dit? Bet Shammai Omri Mi Beodium. Bet Shammai ils ont dit, on le dit quand il fait encore jour, et Bet Hillel Omri Mi Shecha Shecha. Et enfin, Mi Shenatan Reshuto Ve'otsi Ben Beshogeg Ben Bemezid Areze Oser, Divrei Rabbi Meir Rabbi Yehuda Omer Bemezid Oser Beshogeg et Oser. Voilà la révision de la Mishnah. On a vu aussi une discussion Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que on doit le faire avant Shabbat ou est-ce qu'on peut le faire aussi après Shabbat, quand Shabbat y rentre? Et après, on a vu ce qu'on appelle quelqu'un qui a donné un reshoot, mais après, il contredit ses paroles parce qu'après il utilise la cour, alors dit qu'il n'a pas utilisé. Alors là, d'après Rabbi Meir, il a bousillé le Shabbat de tout le monde. Il vient de contredire son bitoul. Et d'après Rabbi Yehuda, on fait une différence en société, Mézid et Shogeg. Maintenant, qu'est-ce qu'on reprend? On reprend le passage de la discussion où il y a marqué Natnulo et Reshutan ou Mutar Venasurin. Est-ce qu'on va reprendre ici Behemet? Attendez, regarde, qu'est-ce qui est le plus correct à reprendre? On a dit Ayushnaim Osrim Zealze. Ouais, on va reprendre 4 lignes avant. Allez. Ayushnaim Osrim Zealze. Donc maintenant, quand les gens du Khatser ont renoncé en faveur des deux, bon, normalement, c'est mieux quand c'est un qui n'a pas fait le Hérouv, donc en quelque sorte il est fautif, c'est mieux que lui renonce en faveur des gens de la cour. Maintenant, il peut y avoir le cas inverse. C'est les gens de la cour qui auront oublié, donc ils vont donner leur reshoot à celui qui l'a bien fait. Par exemple,
Alalag Maranoudi Ayush Naim Osrim Zalze. Bon, bah, quand maintenant les gens, les nombreux de la cour, ils ont renoncé à leur utilisation pour les deux, bah, on dit, bah, les deux, ils s'interdisent. La Gemara dit, bah, évidemment. Pourquoi Vadaï que ils s'interdisent. Qu'est-ce que tu pouvais penser d'autre? Oui. C'est comme si, au départ, avant Shabbat, il y en avait deux qui n'avaient pas fait le Hérouv, et ben, il faut qu'ils s'arrangent. Non, la Gemara nous dit, l'autre Sricha Dadachad Binayu Bitelle les Chavre. Non, la Gemara dit c'est plus compliqué que ça. Ils ont fait un coup extra entre les deux. Les deux, avant que les autres arrivent, ils ont dit écoute, bon, moi je renonce à mon utilisation, à ton profit à toi. Oh, alors là, Maoud et Tema l'ishtare, tu devrais dire, c'est intelligent comme technique. Il y a plusieurs qui renoncent en faveur des deux. Alors on dit, bah, maintenant il y a ceux qui ont renoncé, et il y a eux, les deux ils s'interdisent. Je vois pas pourquoi tu penserais qu'ils s'interdisent pas. La Gemara dit, mais non, t'as pas compris ce qu'ils ont fait. Les deux, là, chacun il s'est renoncé en la faveur de l'autre. Alors, Maoud et Tema, l'Ishtaron aurait pensé que tu puisses permettre, Kamash Malan. Et pourquoi? Des Kevan de Beidna de Batil, Loavale, Shriuta, Be'ayratser. Il dit pourquoi? Parce que lorsque chacun des personnes dans la cour renonce à leur propriété, eux, ils sont toujours pas permis. Il dit, regarde, en fait, le bitoul, il va pas servir tellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais acquis vraiment de propriété là-dedans. Et donc, ils peuvent pas, comme ils n'ont pas eux-mêmes reçu, ils peuvent pas se faire acquérir l'un l'autre. Pourquoi? Parce que pour faire le Kinyan Khatser, alors, c'est vrai, on met une petite parenthèse, c'est vrai que c'est pas des Kinyanim avec des contrats et des vraies acquisitions Kinyan Suga, Kinyan Soudar, d'accord, mais il y a quand même une petite notion d'acquisition. Un principe dans l'acquisition, c'est qu'il faut d'abord que tu aies déjà reçu ta part pour la faire acquérir à quelqu'un. Mais là, à ce moment-là, ils n'ont pas encore reçu de part, alors ils font acquérir quoi? Du vide, ça peut pas être. Alors, après, la Gemara, elle continue, elle nous dit, chez Echad Noten Reshuto, il faut qu'on regarde aussi le Mishnah Brura à chaque fois. La Gemara, elle nous dit, parce que un, il va donner son Reshut. La Gemara nous dit, ben oui, on sait que un donne le Reshut. Ah, tout la Mali, la Gemara, elle aime que les enseignements ils soient clairs et nets et précis. On l'a déjà enseigné, ça. On sait qu'une personne, elle peut donner son Reshut. Oui, c'est tous les cas où on a vu que quelqu'un avait oublié de faire le Hérouv. Et ben quand il a oublié de faire le Hérouv, lui, il renonce à son Reshut après en faveur des autres. Donc on le sait. Non, la Gemara, elle nous dit, Inoten Tanina. Inotel Tanina. Pourquoi? Je vais t'expliquer bien la question. Si c'est pour te dire qu'il donne, on a déjà appris. Si c'est pour te dire qu'il reçoit, on a déjà dit. La Gemara nous dit, c'est faïtsricha les shnaim notnim reshut. La Gemara dit, non, tu as raison, c'est pas tellement pour le cas qu'une personne peut donner ou recevoir, ça on le savait déjà. C'est plutôt pour le cas où deux personnes peuvent donner mais ne peuvent pas recevoir. La Gemara, elle nous dit, anami pshita. La Gemara dit, mais ça aussi, hein, c'est un peu évident. Deux, ils peuvent renoncer, mais deux, ils peuvent pas recevoir. Elle dit la Gemara, non. Maoudetema, on passe d'Afaïn Aleph à Dafaïn Amoud Aleph, non. L'Ixar d'Ilma Atelibitulelehu Kamashmalan. La Gemara dit, regarde, si tu dis dans la Mishnah, oui, chez Echad Noten Reshut Venotel Reshut, Shnaim Notnim Reshut, Venotlim Reshut. Peut-être c'est pas intelligent de dire que eux peuvent renoncer, mais on peut pas renoncer en leur faveur. Pourquoi? Parce que si tu permets un, tu vas permettre le deuxième, et peut-être les gens ils vont se tromper. Alors c'est ce qu'on disait, l'Ixor Dilma Atelibitulelehu Kamashmalan. On dit non, les gens comprendront. Eux, les deux qui n'ont pas fait le Hérouv, ils peuvent renoncer à leur propriété de la cour ou leur utilisation de la cour en faveur de tous les autres, mais par contre ils pourront pas recevoir des autres. Alors la question c'était, c'est pas un peu dangereux de les laisser renoncer de peur que eux, les autres renoncent pour eux? Et la Gemara dit non. Bémet, pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur? Boniré. Pourquoi ils ne peuvent pas recevoir? On l'a vu dans la Mishnah. Pourquoi ils ne peuvent pas recevoir? Oui. Pourquoi ils ne peuvent pas recevoir? Shnaim notlim reshut, ve'en notlim reshut. Mais pourquoi? Parce que la takana, elle a été faite que pour un, pas pour deux. On n'a pas vu encore, la Gemara, elle va le dire. Mais là, pour le moment, qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Peut-être on aurait dû bloquer le fait que eux,
donnent de peur d'arriver au cas où eux reçoivent. Ve'en notlin reshut, et eux, oui, ils prennent pas la permission. Alors voilà ceux qui ont de la patience, regarde maintenant, la Mali, oui. La Gemara dit, mais pourquoi le Tana, il nous a déjà dit ça? On a déjà expliqué ici que quand il y en a deux, les deux s'interdisent. Donc ils ne peuvent pas recevoir, et ils peuvent pas prendre pour eux. La Gemara dit non, l'autre sricha, afalgav de amrele, kane almenat laknot. Oh, ça c'est des dinim canon dans Kinyanim. Peut-être que quand les gens du quartier leur ont donné leur utilisation, peut-être que ils ont fait comme ça, ils disent regarde, tu acquiers, mais elle a l'intention de nous faire réacquérir. C'est des types de kinyanim comme ça. Vous voyez, ils lui ont dit kane, acquiert, almenat le aknot. Mais nous, on te fait acquérir avec la condition que tu puisses maintenant aussi procéder dans le kinyan. Tu vas, par exemple, ils ont pris un. Il dit, toi, tu vas avoir la propriété dans notre cour, mais à condition que tu fasses acquérir à ton copain le deuxième. Comme ça, on n'a pas d'histoire. Vous voyez? Dans la cour, ils sont 7. 2, ils n'ont pas fait le hérouve. Bon, et maintenant, on dit, ils vont faire le bitoul. Ok, les 2, ils peuvent faire le bitoul. Mais on dit, oui, mais les 5, ils peuvent pas faire le bitoul pour eux. La Gemara a dit, pourquoi les 5, ils peuvent pas faire le bitoul pour eux? Qu'est-ce que ça change? Alors, on a dit, regarde. On a déjà appris dans la Mishnah qu'ils ne peuvent pas le faire, mais maintenant, c'est plus compliqué. On aurait dit, imagine, les 5, ils font acquérir la propriété, la disposition de leur cour à un des 2 qui n'avait pas fait, et ils lui disent, on te fait acquérir notre cour, mais à l'intention que toi tu fasses acquérir de ce que tu reçois, tu fasses acquérir à ton copain. Comme ça, tout le monde est arrangé, comme ça, on n'a pas de souci. Alors ça, la Gemara, elle a dit, non, mais ça, on ne va pas le faire. Oui. Ici, regardez, on va le faire plus tranquillement ici, parce que vous posez des bonnes questions. C'est pas la peine de vous endormir. C'est bien, vous posez des bonnes questions. Bémet. Dans la Mishnah, Rashi, il a dit, Ayushnaim, reprenons dans la Mishnah. Ayushnaim chez Shachru, 2 qui ont oublié. Velo Irvou, c'est le cas qui nous intéresse, hein. Ils n'ont pas fait Irvou. Veshar bne Chatser, bitlou la em reshutan. Donc il y en a 2 qui ont oublié. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres leur ont fait un bitoul, ils leur ont donné l'utilisation de leur cours. Shneem asurim ze al ze. Les 2, ils sont bloqués. Pourquoi? Mipne sheu shel shneem. La cour, elle appartient aux 2 maintenant. Ve'abatim meyuchadim kol ba'it le ba'alav. Il y a un bug entre la propriété des maisons et la propriété des cours. Ve'en motzi mi reshut ameyuchedet lo, le reshut shelo, ve'shel chavero. Normalement, regarde comment ça marche. Il y a sa maison, et de sa maison, il doit sortir là où c'est son reshut à lui, c'est-à-dire sa cour à lui. Mais maintenant qu'il y en a 2, la cour, elle devient son reshut à lui et son reshut à l'autre, et ça, c'est différent de l'endroit de sa maison. Il y a, on veut 1-1, on veut pas 1-2. C'est dur à expliquer. Mais il ne peut pas donner le reshut de sa maison aussi. Non, parce qu'on a vu ici qu'on va d'après ceux qui disent que la maison, il l'a gardée. La maison, il l'a gardée, ça on l'a vu de la Mishnah. Que Bémet, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va regarder ici? Si on a la chance que le Ayushnaim on va regarder 2 secondes, hein. Tour Shulchan Aruch, on va regarder Shin-Pe Dalet. Allez, on va regarder Shin-Pe Dalet. Shin-Pe Dalet, on va regarder tranquillement. Allez. Shin-Pe Dalet. Quelle est la raison? On va regarder. Shin-Pe Dalet. Im bene achatser she ervu mevatlin reshutam le echad shelo irel. Le cas classique, on est en train d'apprendre depuis plusieurs jours. Les gens de la cour, donc les gens du quartier,
qui eux ont fait le Hérouv, ils viennent de renoncer à leur propriété au profit de un qui n'a pas fait le Hérouv. Chazak, le cas classique. Hu mutar leotsi mi beito lechatser. Lui, il a le droit de sortir de sa maison vers la cour. Velo mi batehem, mais pas de leur cour. Vehem asurim, af mi bait lechatser, et eux, ils n'ont pas le droit. Même de la maison vers la cour. Velo amrinan sheyu keochim. Et on ne dit pas que c'est des invités. Ça, on l'a appris déjà dans la Gemara d'hier. Un qui est l'invité de plusieurs, d'accord. Plusieurs qui sont l'invité de un, c'est plus une invitation. Comme on dit, en plaisantant, c'est une invasion. Chez En Rabim Nasim Ochrim Etzel Yachid. C'est pas comme ça le derrière. Ma plein, ils viennent chez un. Non, un, il vient chez plein. Vehu Adin Imayu Shnaim Levad. Maintenant, s'ils étaient deux. Ou Bitel Echad Mehem Lechavero. Un, il renonce à l'autre. Amevatel Asur Af Beshel Chavero. Celui qui vient de renoncer, il ne peut pas aller chez l'autre. Vechavero Mutar Af Beshel Atzmo. Le deuxième, au profit duquel on a renoncé, lui là, et il peut rentrer chez lui, et dans la cour, et chez l'autre. Mais le premier, non. Vechen Rabim Shelo Irvu, Shenatnu Reshutam les Rabim Shervu. Pareil, à chaque fois qu'il y en a des qui donnent le domaine à ceux parce qu'ils n'ont pas fait le Hérouv, et ils donnent à ceux qui ont fait le Hérouv, les fiches Yachid Nase Oreach Etzel Rabim. Verabim Enan Nasim Ochim, Afilu Etzel Rabim, Velo Yachid Etzel Yachid, ששכחו שניים ולא ירבו, יכולים לבטל רשותם, שיבטל כל אחד מהם רשותו לכל בני חצר, בין אם מבטלים לרבים שירבו, ובלבד שכל אחד מהם יבטל לכל אחד. c'est compliqué maintenant. בין אם מבטלים לאחד שלא ירב, אבל אין מבטלים לשניים שלא ירבו, בין אם מבטלים רבים וירבו, בין אם הוא יחיד ולא ירב. שהרי אף לאחד שיבטלו להם הם שניים, ואחד אוסר על חברו. Qu'est-ce qu'on fait? On lit, on est en train de chercher, voir si on n'a pas une explication extra ici. Bon, on bloque sur la question de Michel. Pourquoi? Why? Porque? Varum? Bon. Et bien, comme il dirait Rav Théo, on ne peut pas tout comprendre. וכגון זה שבאמת החצר בבתים שייך להם, אלא כדי שיהיה מותר לטלטל מרשותם, וכתב במגן אברהם, לאפילו קדם היחיד והחזיק נמי. Oui, dites. Si la mauvaise intention est là, il y a un knas. Ça veut dire, si c'est un oubli stam, on n'est plus méqué. Oui, ça c'est Rabbi Yehuda. Nachon, ça c'est Rabbi Yehuda. Nachon. Mais Michel, il demande, comment ça se fait finalement? Quand il y en a deux, et que la communauté, enfin les plusieurs, ils vont renoncer au profit des deux. Les deux, oui, les deux s'interdisent mutuellement. Parce que quelque part, c'est comme si on avait une nouvelle histoire de deux qui n'ont pas fait le Hérouv. Il aurait fallu qu'ils fassent le Hérouv. Mais c'est plus facile de renoncer que de recevoir. Ça, il faut le savoir expliquer. Et par le moment, on ne sait pas encore. Alors, la Gemara, reprenons la Gemara. La Gemara, elle nous dit ici, oui, Ven notlim reshut, lamali, lotsecha falgav de amre lekene almenat leaknot. Et Baïmine Abaye Miraba. Abaye, il pose la colle à Rabat. Il lui dit Chamisha sheshrouim bechatser echad veshachar echad mehem velo yirev. Il y en a 5 qui sont dans la cour et il y en a un qui a oublié et il n'a pas fait le hérouv. Keshiu mevatel reshutot, ça levatel lekol echad veechad olo. La question on l'a déjà vue. Est-ce que quand maintenant il renonce à son utilisation, est-ce qu'il doit aller voir chacun et dire reshuti knuya alecha ou netuna alecha à chacun, ou il peut dire un pour tous? Alors, Amar le tsare levatel lekol echad veechad. Alors il lui répond, Rabat, il lui dit, il faut demander à chacun. Oui. On a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin si, un petit peu longtemps, on a vu une Gemara d'Afkav Vav, et le Tosfot il demande, il dit, mais attends, on a vu que c'était pas la peine de faire de faire bitoul pour chacun. Alors la Gemara elle a voulu dire, bon, c'est comme, ça dépend d'une marloquette Rabbi Eliezer Rabbanan. La Gemara demandait Tivé, on objecte Echad Shelo Yirev Noten Reshut, Reshut Ole Echad Sheirev. Un qui n'a pas fait le Hérouv, il a le droit de donner son utilisation
à un qui a fait le hérouv. Shnaim shirvu, notnim reshutan le'echad shelo irev. Et même deux qui ont fait le hérouv, ils peuvent donner leur utilisation à un qui n'a pas fait le hérouv. Veshnaim shelo irvu. Et deux qui n'ont pas fait le hérouv, notnim reshutam le shnaim shirvu. Maintenant on fait l'inverse. Deux qui n'ont pas fait le hérouv, ils donnent à deux qui n'ont pas fait, qui ont fait le hérouv. Oh, les echad shelo irev, ou même deux peuvent donner à un. Avalo echad sheirev noten reshuto le echad shelo irev. Mais pas un qui a fait le hérouv, qui est le droit de donner son reshut à un qui n'a pas fait le hérouv. Voilà. Un qui a fait hérouv, il peut donner, renoncer, ça va mieux? Ah, il est en danger? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et un qui a fait le hérouv, eh ben, il n'a pas le droit de donner sa propriété à un qui n'a pas fait le hérouv. Ah! Nous, alors voilà, vous voyez comment ça rebloque ici aussi? Donc, imagine, il y a trois personnes. Deux, ils ont bien fait le hérouv, un, il n'a pas fait le hérouv. Ça marche pas, parce que un des deux, oui, qui a fait le hérouv, il va donner sa propriété à celui qui n'a pas fait le hérouv. Pourquoi? Parce que, étant donné que dans cette partie-là, il y a un seul sur les deux qui a donné sa propriété, oui, alors celui qui n'a pas fait le bitoul, eh bien, il va interdire au troisième. Voilà comment ça marche. Venshnaim shirvu. Et il n'y a pas non plus deux qui ont fait hérouv, notnim reshutam lishnaim shirvu. Deux qui ont fait hérouv, ils vont pas donner, on est d'Afaïn Amoud Aleph au début, ils vont pas donner non plus leur propriété à deux qui n'ont pas fait le hérouv. Encore une autre halakha, ve'en shnaim shelo irvu, notnim reshutam lishnaim shelo irvu. Et bien évidemment, deux qui n'ont pas fait hérouv ne vont pas donner leur utilisation à deux qui n'ont pas fait non plus le hérouv. Bon, là, la Gemara, elle nous dit, tu vois, il y a 4 cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est un seul, le début. Echad shelo irev noten reshuto le echad sheirev. Attends, on a quand même bien commencé que quand il y en a un qui n'a pas fait le hérouv, on a déjà appris, il n'a qu'à renoncer à son utilisation au profit de celui qui a fait le hérouv. Bah oui, celui qui n'a pas fait le hérouv, quelque part, il va ranger. Echidame, dit la Gemara, attends, mais on regarde le cas d'abord. Idelika harina beade, asbeade manirev. La Gemara dit, tu as compris que hérouv veut dire se mélanger, faire ensemble. Donc si on n'a que deux, hérouv, ça marche pas. Puisque il faudrait qu'il y ait plusieurs qui se soient associés, ils sont que deux. Donc c'est pas ça le cas. Et la pshita de ikaharine beade. Donc on parle au moins qu'on est 3 dans cette cour, t'es d'accord? Vekatane le echad sheirev. Donc, l'Ichora, on dirait comme ça, il y en a au moins 3. Et celui qui n'a pas fait hérouv, il renonce en faveur de qui? En faveur de celui qui n'a pas fait le hérouv. Donc tu vois qu'un qui n'a pas fait le hérouv, par déduction, il peut renoncer en faveur d'un qui n'a pas non plus fait le hérouv. Veraba, achabemayaskinan, davaumit. Rabba, il n'aime pas cette réponse. Hein? Qui a fait, pas qui n'a pas fait. Viens, on refait. Katademia echad shelo irev, noten reshuto le echad sheirev, celui qui n'a pas fait le hérouv, il donne à celui qui a fait le hérouv, ok? Quel est le cas? Si tu dis qu'il n'y a pas un troisième avec lui, avec qui il fait hérouv, et donc c'est bien évidemment qu'il y a un autre, donc ils sont déjà 3. Vekatane, le echad sheirev. Donc tu vois ici que celui qui n'a pas fait le hérouv, il donne son reshut à celui qui n'a pas fait non plus le hérouv. C'est ça la déduction, Michel. Donc tu vois que quand un, il fait bitoul, non, nachon, mais ça c'est ce que tu vois sur la photo dans la Mishnah. Mais maintenant on te dit qu'il y en a un troisième. Et le troisième, il n'a pas fait. T'as compris comment ça marche? Regarde. Et la pshita deika harine beade. Donc maintenant il y a 3 monsieur. Il y en a 2 qui ont fait le hérouv et un qui n'a pas fait le hérouv. Et malgré tout, vekatane le echad sheirev. Donc tu vois bien que le troisième qui n'avait pas fait le hérouv, à qui il est mevatel? Il est mevatel aussi à celui qui n'a pas fait. Donc qu'est-ce que la Gemara a en tête? La Gemara a en tête que un, il peut renoncer à un, et il n'est pas obligé de renoncer à tous, il n'est pas obligé d'annoncer le bitoul à tout le monde. Rabba, il te dira, non, Achabema Skinan, Dava Umit. Rabba, il aime tellement pas le cas où il y en avait 3 comme ça qu'on est en train d'inventer dans la Mishnah. Il dit non, Bémet, il n'y a que 2. Seulement, tu sais pourquoi ça lui suffit? Parce qu'au départ, ils étaient 3 et un, il est mort.
Bon, accrochons les ceintures. Maintenant, il y a une autre halakha, on n'avait pas encore vu. Il y a une halakha que quand le goy il meurt, c'est super, parce que le goy, on ne regarde pas ses enfants. Mais quand il y en a un qui meurt, la propriété de la cour, c'est-à-dire l'utilisation de la cour, elle passe direct à son héritier. Donc c'est sûr qu'il y a des héritiers là-dedans. Même si tu dis qu'il y a un juif qui meurt, eh ben, il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Alors, il faut dire, Rachid va nous dire qu'on parle que c'est une caravane, et la caravane, elle a campé dans la vallée, et ils avaient fait une barrière autour, et là-bas, Béhémet, quand maintenant il va mourir, il leur laisse rien, parce que c'était un campement, c'était pas une vraie cour de maison. Mais bon, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a déjà vu une Gemara où, quand c'est un juif et qu'il a quitté la maison, c'est bon, il ne nous dérange pas. Or, si c'était comme Rachid, que dès qu'il a un héritier, on regarde si l'héritier est là, ça devrait nous déranger. Bon, alors on a vu la question de Tosfot. Alors dit la Gemara, mais j'ai pas compris. Donc, ça t'a gêné que quand on a dit qu'il y en avait deux, il y en avait un troisième et tu l'as fait, il était là et après tu l'as fait mourir? Ok. Mais Idava ou Mit, Emma Sefa, j'ai pas compris. S'il était là effectivement et que maintenant on dit qu'il est mort, comment tu vas expliquer le cas de la fin? Avalen echad sheirev noten reshuto le echad shelo irev. Ah, regarde. Un qui n'a pas fait le hérouv ne donnera pas sa propriété à celui qui n'a pas fait le hérouv. Nahon? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que les deux ils aient fait le bitoul. On ne peut pas faire l'un pour l'autre sans que l'autre il ait fait. Vei de ava ou mit. Mais s'il était là et qu'il est mort, à Maïlo, pourquoi ça te dérange? Voilà, il n'est pas là. Et la pshita de ite. Donc il faut dire que c'est pas comme on a répondu maintenant. Non, ma pitom, c'est pas comme Rabat. Rabat, il voulait dire que le troisième il est mort, il n'est pas mort. Ou midesefaïte, rechanamite, comme la Mishnah l'est construite. Si le troisième il est vivant à la fin, il était vivant aussi au début. Alors la Gemara dit non, pas obligé, t'as qu'à dire qu'il y a deux parties dans la Mishnah, une fois il est vivant, une fois il est mort, qu'est-ce qu'il y a? Mideiria, hakedeita, vehakedeita. Ouais, est-ce que c'est une preuve, la fin vers le début de la Mishnah? Des fois c'est coupé, des fois c'est deux histoires différentes. Hakedeita, vehakedeita, on n'a qu'à dire que Béhémet, il y en avait deux qui étaient vivants, ouais, qui sont encore là, et c'est pour ça que le bitoul il marche pas pour un. Mais le début, ça parle de quoi? Ça parle qu'il y en avait un qui était mort, et voilà pourquoi le bitoul il marche pour celui qui reste. Teda, d'ailleurs sache que c'est vrai, parce que des katané seifa des recha, dans le deuxième cas, ce qu'on appelle la fin de la première partie, veshnaim shelo irvu, et quand il y en a deux qui n'ont pas fait le irvu, notnim reshutam, les shnaim shirvu, ils vont donner leur propriété à deux qui, oui, ont fait le irvu, les shnaim in le hadlo, tu vois que on a marqué deux là-bas, on n'a pas voulu un. Et alors, pourquoi on n'a pas marqué un? Parce que ça ne serait pas permis d'après la halakha. Ouh là là, c'est contre Abaye. Non, Abaye te répondra, Vabaye Amar, Maï les Shnaim, les Chad Bishnaim. Abaye va dire, quand on t'a dit les deux, ça veut dire qu'il faut régler l'histoire avec les deux, mais techniquement, il va le faire qu'avec un seul. Cette Gemara-là, c'est une Gemara de calcul, il faut avoir bien tous les cas en tête, il y a plusieurs cas. Il faut faire des petits dessins ou des petits tableaux bien clairs pour voir qui annule à qui. Il faut après avoir bien les principes. Qu'est-ce qui est le principe de cette halakha? On va le regarder. La Gemara, elle n'est pas contente, elle dit, mais yahi litne le echad chez irev ou le echad chez lo irev. La Gemara, elle dit, mais si je fais le décompte, si je fais le calcul maintenant, en fait, il peut faire le bitoul aussi bien pour un qui a fait que pour un qui n'a pas fait, nahon? Eh ben, fallait le dire plus simplement. On aurait dû dire, tu sais, si c'était comme Abaye, il dit pour un des deux, au lieu de dire pour un des deux, alors qu'il y a marqué deux, il fallait parler plus clairement. Il aurait fallu dire contre Abaye, les Echad chez Irev, ou les Echad chez lo Irev. Donc la Gemara n'aime pas la réponse de Abaye. Echad chez lo Irev noten reshuto les Echad chez Irev. Maintenant on reprend. Celui qui n'a pas fait le Hérouv, il peut renoncer en faveur de celui qui a oui fait le Hérouv. Là, Abaye deite ou Kamash Malan. Den Saré Vatel Reshut les Kol Echad Ve'echad. La Gemara dit, tu vois, par contre pour Abaye c'est parfait. Pour Abaye c'est un chidush extra. On parle qu'il est là, on n'a pas besoin de tuer les gens. Abaye il peut faire un Mishnah, tout le monde vit. Rabat il est obligé d'en zigouiller un. Enfin, Chaz Shalom, de faire qu'il y en ait un qui ne soit pas là. Et ça nous apprendrait un beau chidush d'après Abaye. C'est qu'il n'est pas obligé d'aller proposer son bitoul à tout à chacun en disant que Reshutik nu yalecha, Reshutik nu yalecha, Reshutik nu yalecha. Ça suffit qu'il fait pour tous.
Les rabats, bon, les rabats, qu'est-ce qu'on peut faire? Davé ou mythe. Il faut dire qu'au début, il était là, après il est mort. Velo gazur zimnim deate. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que ça serait le ridouche? On va laisser les choses telles quelles et on va pas avoir peur que peut-être il va faire un bitoul encore à un autre, et quand il ferait le bitoul à un autre, ça abîmerait le premier bitoul qu'il a fait. Ça, on n'a pas besoin d'avoir peur. Bon, allez. Ushnaim sheirvu notnim reshutam lechad shelo irev. Deux qui ont fait le hérouv, ils peuvent renoncer en faveur de un qui n'a pas fait le hérouv. La Gemara, elle dit pshita, c'est pas shoot. Bon, quand la Gemara, elle dit pshita et que pour nous c'est pas shoot, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Hein. Pshita, la Gemara, elle dit ben oui. Hein. La Gemara dit non, maoudetema, kevan delo irev liknese. Waouh, bravo monsieur Zenou. Hazak, ah il a fait fort là, regarde. Ah c'est bien, c'est ça l'idée peut-être. Ouais, peut-être on avance. Alors la Gemara elle fait, c'est pas si évident. Celui-là, il n'a pas fait le hérouv. Pourquoi on ne dit pas que celui qui n'a pas fait le hérouv, il doit être puni? Et un de ceux qui n'a pas fait le hérouv, oui, eh bien, son bitoul ne pourra jamais lui servir. Kamashmalan que non. Kamashmalan qu'il a oublié. Mais, ok. Par contre, quand est-ce qu'on a fait la différence entre le shogeg et le mézid? Ouais, Rabbi Yehuda, c'est quand il a, oui, fait le bitoul. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là, ce numéro? Tu vois pas qu'il ressort ses chaises et il utilise la cour? Eh, mais monsieur, vos actes qui contredisent vos actes qui contredisent vos pensées et vos paroles. Alors là, effectivement, on va faire une différence entre s'il a sorti les chaises involontairement ou si Bémet, il en a rien à faire de ce qu'il a dit. Là, on va faire une différence entre Shogeg et Mézid. Mais la Gemara, elle a quand même en tête que peut-être que celui qui a oublié, Nachon, on va lui dire d'être Mevatel. Nachon, on va lui dire que on va être Mevatel. Mais s'il y avait un retour, lui, il pourrait profiter de la permission, on devrait l'interdire. Comme Ashmalan que non. Bon. Alors, Vishnaim, Shelo Irvu Notnim Reshutan, les Shnaim, Shirvu, il nous reste encore un cas. Deux qui ont fait Hérouv vont donner leur renoncer en faveur de deux qui ont fait oui le Hérouv. La Gemara, elle nous dit, d'après Rabat, alors il faut réfléchir maintenant. D'après Rabat, que lui, il veut que chacun y renonce en faveur de tous les autres. Enfin non, il veut qu'il aille, que chacun, il fasse le bitou, il aille chez chacun des gens de la cour, et ils lui disent, ma propriété, t'es renoncé, etc. Oui. Alors, quand il y a marqué qu'ils ont été mévatel à un, oui, on parle que Béhémet, il y en avait deux, mais il y en a un qui est mort. D'après Abaye, qui lui dit qu'il va renoncer à un des deux, mais pas aux deux, alors Béhémet, ça va pas, hein. Tu peux me donner une Gemara bleue, s'il te plaît? Je regarde comment c'est avec Rachi ici. Allez. Venez, on regarde tous ensemble dans la Gemara ici. Les Abaye, qu'est-ce qu'on va dire ici d'après les Abaye? Les Abaye, il faut dire comme ça. Shtaim shelo irvu itzrichale. C'est dans le cas où il y en avait deux qui n'ont pas fait le hérouv, c'est là où il y a eu besoin d'enseigner. Salkada termina, l'ixor dilma telebitul elehu. Peut-être que, alors qu'ils ne peuvent pas leur faire le bitoul, peut-être qu'ils vont quand même le faire, comme Ashmalan qu'on laisse. Après, il y a encore un autre cas. Ole echad shelo irev, la mali, ou au profit de un qui n'avait pas fait le hérouv, la mali, là aussi, qu'est-ce que tu as besoin d'enseigner? Sous-entendu, on le sait. Maoudetema hanemile echade, miktsatan irvu, miktsatan lo irvu. Aval echade kulan lo irvu, liknese, kedeshe lo tishtakar torat irvuv, kamashmalan. Oh, là c'est fort. Maintenant, quand on essaye de faire des techniques de renoncement, quand personne n'a fait le hérouv, parce que shnaim shelo irvu à shnaim shelo irvu, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a fait le hérouv en deux mots. Alors on aurait pu dire qu'on leur met une amende ici. On leur dit mais ça va pas ou quoi?
ils vont oublier la loi du Hérouv, on commence à faire comme ça. Après, on oublie complètement qu'il faut faire des Hérouv avant Shabbat, donc eux, on aurait dû les mettre à l'amende et les bloquer. Kamash Malan qu'on les laisse. Certains disent que tout ça, ça va d'après le principe qu'on a vu, Alachak et d'Ivrin à Mekel Be'Hérouv. Dans Hérouvine, on est spécialement Mekel. Ça veut dire, toutes les Gmarottes qu'on est en train de voir, on aurait pu les bloquer de ci et de là. Si on n'avait pas dit qu'on cherchait à être Mekel dans Hérouvine, peut-être on aurait interdit. Aval en echad she'irev noten reshuto le'echad shelo irev. Bon, alors, un qui n'a pas fait le Hérouv ne peut pas donner son domaine. Echad chez Aval en, non, tiens, pardon, merci. Aval en echad she'irev, mechila. On n'a pas le droit que un qui a fait le Hérouv noten reshuto le'echad shelo irev. Il va donner à un qui a pas fait le Hérouv. Donc, pas un qui a fait Hérouv à celui qui n'a pas fait Hérouv. Bon, alors, maintenant, on est encore Abaye Rabat. Abaye, qui veut pas que le troisième, il soit mort, comment on va dire? Tanasefa, les Gilou, Irecha, le cas de la fin, il dévoile celui du début. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dévoile celui du début? Des Kulamatnetin, Bedeitne ou des Tarvayou. Voilà. La fin nous dévoile qu'il n'y a personne qui est mort. On va se débrouiller avec tous ceux qui étaient là. Les Rabbas, Aïde de Tanareisha, Tananamesefa. Bon, d'après Rabbas, il n'y a pas de tridouche, là, c'est simplement symétrique. Ven Shnaim Shirvu Notnim Reshutan le Shnaim Shelo Irvu. Bon, maintenant, il y en a deux qui ont fait Hérouv et ne peuvent pas donner leur Reshut à deux qui n'ont pas fait Hérouv. Mais ça aussi, on le sait. Hatul Amali, l'autre, Sricha, des Batil, les Chad Minayu, les Chavre. On recommence. Il y en avait un des deux qui avait déjà fait le bitoul à l'autre. Maoudete Malish Tarele, puisque finalement on n'est pas dans le cas où aucun n'avait fait dans les deux le bitoul. Peut-être qu'il y en a un qui a déjà fait, alors on devrait permettre. Kamash Malan, Kevan de Beidna, de Batil, Lo Avele, Shriuta Bea, Ychatser, Lo. Ok, voilà le mot. Voilà, c'est ça le mot compliqué d'aujourd'hui. Voilà, je vous traduis. Étant donné qu'au moment où il fait le bitoul, Lo Avele, celui qui veut renoncer et qu'on dit que ça ne va pas fonctionner, lui, il n'avait pas de shriuta, be'achatser. Il n'avait pas de reste, il lui restait rien dans la cour. Alors on dit pas, qu'est-ce que c'est shriuta? Ah, Rachid dit, ou les el pirachnale. Les el, c'est où? Samertet amoudbet, od kamadiburim ashayachim gamkan. Donc il y a un Rashi dans Samertet amoudbet. Faut le retrouver. C'est vers le bas de Rashi. C'est le Rashi de Ayushnaim. C'est celui-là qu'il faut comprendre. On l'a lu, hein. C'est pas celui-là qui nous manque. Ah là là. Mais il faut, je sais où c'est la réponse, mais je ne sais pas le dire. Ayushnaim, dans la Mishnah, laissez un point là où on est maintenant dans Aïn Amoud Bet, dans Aïn Amoud Aleph tout en bas, et regardez, Ayushnaim chez Charchou, Velo Hervou. Deux ont oublié, n'ont pas fait le Hérouv, et le reste des gens de la cour, ils leur ont concédé leur domaine. Les deux là, ils sont interdits l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que ce réchoute là, il est aux deux. Or, et la maison spécifique à chacun. Et donc, il ne peut pas sortir d'un domaine qui lui est spécifique, c'est-à-dire sa maison, à un domaine qui lui est plus spécifique, qui est à lui et à l'autre. C'est pour là, c'est ici. La guide, c'est top. Bon, allez, on continue la Gemara. Tanasefa, de la Abaye, Tanasefa les Gouli Recha, les Rabba, il était Tanarecha, Tananemisefa. Ven Shnaim Shirvu Notim Reshut les Shnaim, Shelo Irvu, Atul Amale, Lotzricha de Batil, Lechad Binaï, ou Lechaver Maoudetema, Lishtaru, le Kamashmalan, non. Kevan de Beidna, on est dans la troisième ligne avant la fin de la Gemara. Kevan de Beidna de Batil, Lo Avele Shriuta Be'achatser. Étant donné au moment où il veut faire le premier, le bitoul, il n'a pas encore de reste dans la cour. Oui, l'eau. Alors il peut pas.
Ve'en shnaim shelo yirvu notnim reshutam le shnaim shelo yirvu. Deux qui n'ont pas fait ne donnent pas à deux qui n'ont pas fait. Et à tout la Mali, encore ça on l'a déjà dit. L'autre, sricha d'amre kane almenat leaknot, t'as qu'à l'acquérir à l'intention de faire acquérir à ton copain, comme ça on est tranquille. Baimine rava mirav nachman. Yoresh ma'u shivatel reshut. On a mentionné le nom rapidement, on va le dire maintenant. Yoresh, est-ce qu'il pourrait faire le bitoul, c'est-à-dire le père il était là, il est plus là, maintenant il y a le fils. Est-ce que le fils il peut faire le bitoul à la place du père? Alors la Gemara dit, bah c'est facile. Dans le cas où il aurait dû faire le hérouv depuis hier, Matsim et Arev, et il aurait pu faire le hérouv, Bitoul et Nami Matsim et Vatel. Bah, le hérouv, le Bitoul, il va avec le hérouv, ça on l'a déjà vu. Ce que tu peux faire hérouv, tu pourras faire Bitoul. Ce que tu pouvais pas faire hérouv, pourquoi il pourrait pas faire hérouv? Parce qu'il y avait son père, c'était pas lui de faire. Alors, il pourra pas faire non plus le Bitoul. Haval Haï, mais celui-là, il est entre les deux, celui-là, finalement, si on réfléchit bien. Kevan de Ibaele Hérouvé Mietmol, l'Omatsim et Arev, lui, il pouvait pas. L'Omatsim et Vatel, Odilma Yoresh Kare de Abouarou. Ou alors on va dire non, t'as pas compris. Le Yoresh, il est pas, c'est pas un autre que le père. C'est le, comment on appellerait, la hanche du père. C'est comme s'il était là, le père. Amar le Ani Omer Mevatel. Et écoute, moi, quand j'enseigne, je dis que le Yoresh est Mevatel. Vané de Beshmuel Tanou En Mevatel. Mais je dois t'enseigner aussi que ceux de chez Shmuel, eux, ils disent on peut pas être mevatel. Itivezaklal kol shemutar le mixat Shabbat, utar le kol Shabbat, ve kol shenesar le mixat Shabbat, nesar le kol Shabbat, chutz mi mevatel reshut. Alors la Gemara dit regarde, pourtant on a un principe dans Shabbat. On l'avait pas vu, hein, c'est la première fois qu'on voit cette Gemara. Et il lui dit regarde, kol sheutar le mixat Shabbat. La Gemara va expliquer parce que c'est un peu énigmatique. Et quand c'est permis pour un peu de Shabbat, c'est permis pour tout le Shabbat. Ouais. Et tout ce qui était interdit pour un peu de Shabbat, c'est interdit pour tout Shabbat, chutz, sauf Bevatel Reshut. Alors la Gemara, elle va reprendre les points un par un. Kol sheutar les mixat Shabbat, tout ce qui est permis pour un peu de Shabbat, mutar les kol Shabbat kegon, irev derech ha-petar venistam ha-petar, irev derech halon venistam ha-halom. Et il dit, regarde, au début, on avait bien mis le hérouv. Ok, maintenant l'endroit où on a mis le hérouv, ça s'est bouché, c'est pas grave. Au début, le Shabbat c'était bien, on reste avec la permission. Quand on dit Zéaklal, voici le principe, maintenant vous savez, chaque fois qu'il y a un voici le principe, ça veut dire qu'on va chercher un nouveau cas. Là, il a touillé Mavoy chez Nitlo Korotav, Olechayav. Pour nous dire, voilà, le Mavoy à l'entrée de Shabbat, il était bien, il y avait les Korot, il y avait le Lehi, et après, ça s'est enlevé. Ça, c'est pour nous dire, Zaklal, c'était bien l'entrée de Shabbat. Kol sheneesar les mixat Shabbat neesar les kol Shabbat kulo kegon. Qu'est-ce que c'était quelque chose qui avait été interdit pour une partie de Shabbat, et maintenant ça reste interdit pour tout le reste de Shabbat. Kegon shne batim beshne tzidei reshut harabim vikiful nochim mechitza beshabbat. Ça, on l'a vu ensemble aussi. C'est quand il y avait deux maisons en face l'une en face de l'autre de la rue, et les goïms sont venus, ils ont fermé, ils ont fait des murs. Vous voyez? Ah, même après, même là maintenant, au début de Shabbat, c'était pas permis. C'est pas parce que les goïms après ils ont arrangé que ça devient permis, même si on a déjà appris qu'une mechitza qui a été faite Shabbat elle est bonne, dans ce cas-là non. Zaklal la touyemal, alors le principe, il vient rajouter quoi? Il vient touyer met nochi be Shabbat. Ok, le cas où le goy est mort le Shabbat, là qu'est-ce qu'on va dire aussi? Met Beshabbat, qu'est-ce qu'on gagne de mettre Beshabbat? Vous vous rappelez ce qu'on gagne de mettre Beshabbat? Là, qu'est-ce que c'était? Je me rappelle pas, qu'est-ce que c'était le coup de celui qui est mort le Shabbat? Boniré. Il n'y a pas d'héritier. Nochi shedar bechatser v'ser al bnei chatser, vous mettez בשבת, אינו יכול עכשיו לבטל את רשותם לאחד מהם, שהואיל ולא יכלו לערב בכניסת השבת, איננו יכולים לבטל עכשיו בשבת, ואף על פי שיהיה להם אפשרות לזכור. Non, c'est pour montrer la khumra, c'est pour dire que c'est interdit. Maintenant, à l'entrée de Shabbat, il fallait louer de lui, on n'a pas loué de lui. Il pose problème. Ah, il est mort. Il est mort, mais il continue à embêter même après qu'il est mort. Parce que la Gemara elle cherche, c'est
Vekatane chutz mi mevatel reshut. Iyu in, yoresh lo. Alors la Gemara elle a dit, par contre, bien qu'on soit sévère et qu'on aille d'après l'entrée de Shabbat, et ce qui est interdit à l'entrée de Shabbat, ça reste pour tout le Shabbat, le mevatel, ça va. Le mevatel, il peut le faire aussi pendant le Shabbat. Alors la Gemara, elle a ramené tout ça pour faire une déduction. Elle dit, ah, lui, il peut, mais le yoresh, il peut pas. C'est une déduction que la Gemara, elle fait, c'est pas marqué. La Gemara dit pas du tout. Ima chutz mi Torah bitul reshut. Pas du tout. T'as qu'à dire que, à part la notion de bitul reshut, que là-bas, le yoresh, oui, il peut le faire. Bon. Et tive chad bimne chatser shemet. Il y a quelqu'un de la cour, il est mort. Venia reshuto le chad minashuk. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a donné son domaine à qui? Un étranger qui n'est même pas du quartier, de l'extérieur. Mi beodium. Oser, mi shecha et oser. S'il a fait ça, mi beodium, bah, il interdit tout le reste. S'il a fait ça depuis que c'était Shabbat, et oser. Ve'echad minashuk shemet ve'inia reshuto le'echad mi bnei chatser mi beodium, en oser, mi shecha oser. Amai oser, livtil, mai oser name de katane ad sheivatel. Point. Bon, ben cette Gemara, les enfants, on va la mettre dans les pages du Daf Yomi, où des fois on prépare et des fois on prépare pas. Dire que c'est mieux que rien, c'est bien, mais il faut la refaire. Il faut la refaire, mettre. C'est pas eu le temps ni de la préparer, ni de la regarder. On voit la différence. Venez, par respect, on va lire les quelques lignes qu'on a lues à la fin. Echad minashuk. Là maintenant, Pitom, on nous ramène un du dehors. Quel rapport un du dehors? Il n'est pas dans le quartier, de quoi il se mêle? Echad minashuk. Qu'est-ce que c'est le cas de Echad minashuk? Il y a le baïd bahatser. Ou alors pourquoi on l'appelle du chouk? Shaïla baïd dira bechatser zou. Dans le passé, c'est un ancien du quartier, ça veut dire? Que ça nous dérange, ça? Mais il n'y habite pas. Il a une maison, mais il n'y habite pas. Ah, donc on l'appelle, ouais, Echad binashuk. Mais Agnien. Echad binashuk. Ouais, c'est bien ça. Alors, mi beodium en oser, share yarev ze, im shrenav. Celui-là, il a qu'à faire le hérouv, on arrange directement. Par contre, quand c'est rentré Shabbat, là, maintenant, il peut plus faire hérouv, il interdit. Or, si le coup du yoresh, ça marchait, pourquoi il ne ferait pas le yoresh, il a qu'à faire bitoul? Très bien. Ouais. Non, la Gemara, elle te dit, si tu veux dire que le yoresh, ça fonctionne, eh ben, débrouille-toi avec son yoresh. Vei yoresh mevatel reshut, ama yoser. Le yoresh ici, ça veut pas dire forcément qu'il est mort. Le yoresh, c'est quelqu'un qui pourrait être à sa place. Tu vas te débrouiller avec son fils, avec son neveu. Kulo habraïta ire be'achi. De ben chatser me'arev im chaverav. Aval ben ashuk en me'arev imahem. Afilu כשיורש מבעודיום, ולא משום שלא יכול לערב עמהם, לפי שאינו דג שם, דמסתמה לא גרה באחי לעניין עירוב וביטול רשות, כיוון דאסור עליהו, כדי קטנים בעודיום אוסר, אלא ארוחה דמילתאי דבן חצר רגיל לערב עם חבריו, שהוא צריך להשתמש בחצר כיוון שהוא דר שם, אבל אותו שבשוק אין רגיל לערב לפי שאינו צריך להשתמש, וכסבר איתנה כמאן דאמר לקמן בפרקין, בית התבן ובית הבקר, הרי זה אוסר עליו. Bon, alors c'est un peu plus compliqué. Celui du chouk, merci Michel, c'est, il a quelque chose dans la cour, mais il n'habite pas. Alors, attention, tu nous dis, non, quand on a parlé de avec qui il a fait le hérouf, c'est parce qu'on parle d'après la commodité, comme ça ils font en général. Celui qui a la maison, mais il n'habite pas là-bas. Je sais pas, moi, quelqu'un, il a une maison en Amérique. Il ne va pas tous les rêves Shabbat prendre l'avion pour faire le hérouf avec les gens, il n'utilise pas la cour. Mais dans ce cas-là, comme on parle qu'en général, il ne va pas utiliser la cour, hein, c'est pour ça qu'on a dit Echad Minashuk. Mais, ça va d'après un autre enseignement, ça il faut bien connaître. Quelqu'un qui possède quelque chose dans un quartier, il interdit aux autres. Il faut s'arranger avec lui d'abord. Tu vois, tu veux faire un hérouv, il y a tout le monde. Donc, qui est-ce qui habite là-bas? Il fait, ah, c'est un, il habite là-bas, Mahane Yehuda, mais il vient jamais ici. Donc, il y a une maison qui n'a pas fait hérouv. Alors, il y a un, il te dit, mais quand il n'est pas là, c'est bien. Et un, il te dit, non, quand il est propriétaire, il faut que tu t'arranges avec lui. Alors, à l'intérieur de ça, on a parlé du Yoresh. Par contre, les cas nombreux
et varié de combien il y en a, hein. Peut-être on a de la chance. Voilà, on a fini. Hein. C'est pas la peine de faire plus que ça. Ah, tiens, un résumé. Vas-y, envoie-leur. Ah, c'est Khazak. On a dit, on ne peut pas envoyer, on ne sait pas s'ils nous ont donné l'autorisation. Mais c'est quoi ces religieux là? C'est vous qui m'avez dit. Non, c'est pas. Non, ça c'est que pour étudier, tu as le droit. Quand ça c'est diffusé comme ça, les dessins, tu peux. C'est pour le tsoraire de l'étude. C'est à partir de Im bitel laem gam reshut beito mutarim. Im en רוצה לבטל להם, אם בני החצר שירבו מבטלים רשותם לאחד שלא ירב, והוא מותר. Voilà. C'est l'adresse, ceux qui veulent regarder à la maison, c'est le siman Shinpe, la halakha dalet. Il faut le prendre tranquillement, avec un crayon et un papier, et regarder bien les différents cas, mais surtout capter quels sont les principes. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Allez, Bezrat Hashem, que demain, plus de force pour préparer comme il faut, et que